Merci, Monsieur le Président. Une crise en chasse une autre, mais certaines urgences demeurent. Parmi elles, la question des EHPAD reste une préoccupation majeure. Si des évolutions sont en cours, comme la fusion des sections soins et dépendance au 1er juillet prochain, elles ne suffiront pas à résoudre la fragilité structurelle de ces établissements. La stabilisation financière est une priorité qui ne pourra être atteinte sans un véritable engagement collectif. L'État, à travers l'ARS, la CNSA et le département doivent se mettre autour de la table pour repenser le modèle de financement. Aujourd'hui, l'augmentation continue des coûts met en péril la viabilité de certains établissements, obligeant les résidents et leurs familles à supporter une charge financière de plus en plus lourde. Cette situation n'est pas acceptable. Le grand âge ne doit pas devenir un facteur de précarité. Mais la stabilisation ne suffira pas. Il est temps d'engager une réflexion plus large sur le financement des EHPAD. Ne devons-nous pas, par exemple, aller vers une prise en charge à 100% de la sécurité sociale, à l'instar de l'hôpital public? Le vieillissement massif de la population rend cette question incontournable. L'EHPAD doit être un droit accessible à tous, sans condition de ressources. Peut-être faudra-t-il, à l'instar de la dépendance et du soin, transférer la gestion de l'hébergement à l'ARS, afin de mieux répondre à l'évolution du profil des résidents. Nos EHPAD deviennent de plus en plus des structures médicalisées, avec des taux de dépendance de plus en plus élevés. Une clarification des compétences permettrait une simplification administrative bienvenue et une meilleure lisibilité des financements. Au-delà du financement, le renforcement des effectifs reste un enjeu fondamental. Les soignants et accompagnants sont en sous-effectif chronique, ce qui impacte directement la qualité de l'accompagnement. Pourquoi ne pas créer des taux d'encadrement réglementaire, comme cela existe dans le secteur de la petite enfance, avec un financement adéquat, bien sûr. Il est urgent de garantir un ratio minimal d'encadrement pour assurer un accompagnement digne et respectueux des résidents. Cela implique aussi de former un nombre suffisant de professionnels, ce qui suppose d'améliorer l'attractivité de ces métiers essentiels. Nous faisons face à un paradoxe. Alors que le nombre de personnes âgées vulnérables explose, les EHPAD peinent à faire le plein. En cause, sûrement, l'EHPAD bashing de ces dernières années, l'accessibilité financière, mais aussi l'amélioration, et c'est à saluer, des services à domicile qui retardent les entrées en établissement. Par ailleurs, l'évolution démographique pose une autre question, celle de l'accueil des personnes en situation de handicap vieillissantes. Ces personnes vivent plus longtemps, mais une fois sorties d'un ESAT ou d'un foyer spécialisé, elles ne disposent pas d'une offre d'hébergement adaptée à leurs besoins spécifiques. Faut-il transformer plus de places pour personnes âgées en places pour personnes en situation de handicap? Faut-il revoir le modèle d'hébergement pour mieux répondre à la diversité des parcours de vie? Ces questions doivent être abordées avec ambition. Enfin, les EHPAD doivent être mieux ancrés dans leur territoire et il est essentiel de faciliter le passage du domicile à l'établissement en généralisant les dispositifs comme les centres de ressources territoriaux qui permettent un accompagnement multipartenarial, progressif et adapté. L'EHPAD ne doit plus être perçu comme une rupture brutale, mais comme une continuité du parcours de vie. Investir dans les EHPAD est une nécessité, adapter les bâtiments, moderniser le matériel, intégrer les nouvelles technologies, améliorer l'ergonomie des espaces pour les résidents et les soignants. Il s'agit non seulement d'offrir un cadre de vie digne, mais aussi d'accompagner la transition numérique et les évolutions médicales. Mais pour cela, elles ont besoin de plus de moyens. Nous avons donc le choix, maintenir un système à bout de souffle, mais pour combien de temps encore, ou construire un nouveau modèle d'accompagnement du grand âge, solidaire et accessible.
Malheureusement, ces questions essentielles semblent avoir disparu du débat national, chassées par la crise budgétaire, alors qu'elles engagent l'avenir de notre société. Il est temps de donner aux EHPAD les moyens d'être à la hauteur des défis actuels et futurs. Nous ne pouvons plus nous contenter de rustines ou de crédits non reconductibles hypothétiques. Un véritable changement de modèle est nécessaire à la hauteur des enjeux de notre société. Merci.